Coucou, bonjour à tous. Je suis Aline Marie-Christine Zomobin. Je suis humoriste, romancière et blogueuse à mes temps perdus. Euh, j'ai toujours été celle-là qui a une grande gueule, mais des fois, il y a des sujets qui ne m'intéressent pas. C'est pour ça que je ne parle pas. Quand je ne parle pas, ce n'est pas que j'ai perdu ma langue. Quand je ne parle pas, c'est pas que je n'ai rien à dire. Simplement que je méprise. Je ne vois pas l'intérêt de répondre à certaines personnes. Surtout que quand je les mets sur la balance, le poids est chiche. Et moi, je pèse vraiment. Je pèse vraiment parce que j'ai choisi un métier noble où je me fais respecter par les plus grands. Nous venons d'Afrique. Je viens particulièrement du Cameroun. Je suis d'origine camerounaise et les autorités camerounaises me respectent par le travail que j'ai abattu d'une façon unique et exceptionnelle. Alors, je me fais toujours attaquer. Quand certaines personnes ont un buzz, ils ne veulent pas subir le buzz seul. Il faut toujours associer mon image à ça. Parce que c'est les mêmes personnes qui ont voulu détruire ma carrière. Alors, quand ils subissent les foudres des Camerounais, il faut qu'on m'associe à ça. Je ne suis pas dans le buzz actuellement. Je suis confinée, bien confinée chez moi, avec un homme que j'aime, qui m'aime, un jeune Français de 48 ans. Une femme qui n'a jamais été en couple, comme la cuisinière machiavélique. Tu n'as jamais vu avec un homme parce que tu as un bouchon anal qui t'empêche de vivre sexuellement avec un homme. Tu te drogues, tu vends les ossements humains, tu as vendu ta copine Apollonie Eyebe, qui est depuis de nombreuses années sujette à des recherches qui n'a jamais été retrouvée. Ses parents la pleurent et alors que c'est toi qui l'as vendue. Quand tu as déjà fait autant de mal, l'idéal serait que tu la boucles. Maintenant, non, tu n'arrêtes pas. Tu veux toujours t'immiscer sur tous les sujets. Nathalie Koa a été publiée nue, comme vous savez. La première personne qui a commencé à l'intriguer, c'était cette poufiasse. Alors que normalement, elle devait la défendre. Parce qu'elle voulait s'attirer la sympathie de la personne qui avait fait ce macabre boulot. Et j'apprends dernièrement que, oui, il m'a acheté 10 marmites. Mais tu es triste. Tu es à ce niveau où tu veux les marmites. Tu es à ce niveau où tu veux les marmites. Moi, je suis une femme digne et honorable. J'avais dit à Samuel que non, tu as mal fait. Un homme de ta trempe ne se mêle pas des histoires de photos publiées sur Internet. J'étais franche, même avec ces milliards, il ne peut pas m'acheter. Je dis non, un homme de ta trempe ne publie pas les femmes nues. C'est ça l'honnêteté intellectuelle, de dire la vérité. Toi, tu es toujours dans la fourberie, la tricherie, puisque tu côtoies toujours les voleurs, des voleurs de cartes bleues, les hommes qui font les partouzes. Vous êtes toujours dans tous les plans machiavéliques. Et aujourd'hui, ces plans-là vous retombent dessus. Tu marches avec les fémans. Les fémans, c'est les voleurs. Les fémans, c'est les voleurs. Parce qu'ils sont en train de vouloir voler. Quand ils réussissent à voler, ils sont même prêts à tuer. Je vais rajouter que les fémans, c'est les tueurs. Vous voulez parler de quoi? Vous ne pouvez pas maîtriser Internet. Ce n'est pas un appareil que vous pouvez maîtriser parce que vous êtes des nuls. Vous n'êtes pas allé à l'école. Donc, vous ne pouvez pas me chasser de Facebook. Je vais rester sur Facebook autant que je veux, comme je veux, parce que je veux le faire. J'ai des choses à proposer. Toi, tu proposes quoi? Des nourritures périmées? Tu veux que les gens s'intéressent à toi parce que tu es qui? Ton père était forestier. Un forestier, c'est un analphabète qui vole du bois et qui le revend. Donc, un analphabète, ton père. Pervers, narcissique. Quand ta mère a découvert qu'il couche avec toi, c'est pour ça que ta maman est partie. Est-ce que tu l'as dit aux internautes avant de parler de moi? Enfant de nobles Camerounais. Mon père, Feu Abel Zombem, brillant journaliste écrivain devant l'Éternel. Ma mère, cadre à la Sonnelle. Je ne sais pas si tu réfléchis. C'est quand même un océan. Un forestier, voleur, escroc. Parce que le bois que ton père vendait, c'est le bois qu'il vole. Il n'a pas demandé l'avis des populations.
Il a berné les populations. Il a vendu ce bois. Et où sont les souvenirs de ce que ton père a fait? Et toi-même, tu as vécu avec un blanc qui avait l'ascenseur sous son lit. Où sont les souvenirs? On retrouve une femme qui est à l'image d'une femme perturbée, détruite, à l'ombre d'elle-même, parce qu'elle a vendu les ossements humains. Tu as vendu les ossements humains de ton père, non? La tombe de ton père est vide. La tombe de ton père est vide. Parce que tu as vendu ses os. Autant de choses. L'homme qui t'a appris à faire l'amour, tu vends ses os. Et tu vas avoir quelle vie? Tu as déjà des mintas à Clé-les-Bois où tu squattes. Tu as déjà habité combien de maisons? Le seul métier que tu as trouvé de faire, c'est de vendre la nourriture. Et dans la vente de cette nourriture, tu drogues les clients, tu les voles, tu trafiques leur carte bleue. Tu as vu là où ça t'a ramené? Quel Camerounais t'assume? Tu as vendu les papiers à un certain Boulanga. Ça t'a ramené quoi? Que des ennuis. Parce que le gars a découvert que tu es une mauvaise femme. Très mauvaise femme. Sans compter tes innombrables amants. Tu as déjà présenté combien d'hommes à ton fils? Un enfant déscolarisé, il ne peut pas faire 1 an dans une école. Tu le changes. Il ne peut même pas avoir des amis à son âge. On a déjà des petits amis. Il n'a même pas une vie structurée. Tu ne peux pas régler ça, tu parles de moi. Et tu parles des femmes qui accouchent. Tu ne peux pas me traiter de stérile. C'est ta cousine qui est stérile. Tu veux insulter ta cousine, tu passes par moi. Ta cousine est stérile. Elle n'a jamais eu un retard. Elle est alcoolique, stérile et infidèle. Elle va souvent faire la prostitution au Cameroun pendant 3 mois. Et elle croyait que son mari va l'attendre. Son mari va l'attendre qu'elle a peur d'elle. Vous croyez où? Des pauvres filles de Nanga. En dehors de la première dame, il y a encore quoi à Nanga? Quand Dieu vous a béni, il vous envoie une première dame comme celle-là. Au lieu de vous cacher ou de faire des choses dignes, une femme infidèle, alcoolique, idiote, doublée d'imbécile, toi-même cuistot machiavélique, avec des maigres fesses, la tête comme le casse-manga, pané à envoler. Vous êtes quoi? Que Aline Zomo. Comme ta cousine veut m'attaquer, elle est passée par toi. Mais voilà sa vérité que je suis en train de sortir. Une pauvre, laide femme, la bouche inclinée. C'est quoi? Elle a la maladie des nerfs. Tu ne peux pas redresser la bouche de ta cousine. Vous faites la sorcellerie la nuit. Vous avez incliné sa bouche là-bas à Nanga. Alcoolique. Elle se purge avec le banga. Elle se purge avec le tabac. Vous êtes des femmes. Elle coule comme l'eau. Sentir comme les pourritures. Vous êtes des femmes. Toi-même, tu pues la merde. Tu as vu la dentition que tu as? Tu es une femme. Est-ce que tu as déjà embrassé un homme depuis que tu es né? Tu as déjà embrassé un homme depuis que tu es né? Les hommes ne font que t'enculer. Est-ce que tu as le cul, toi? Une idiote doublée d'imbéciles comme toi. Tu veux voir le milliardaire. Le milliardaire t'amène où? Il veut les chauves-souris chez lui. On parle du corona-19. Tu as le corona-19. Tu es comme une chauve-souris. Tu es quoi? Aline Zomo, que t'as beaucoup, me bilan, me favelan, me tenelan. Tu es qui? Tu es quoi? Hein? Je te parle depuis mon salon. Tu es qui? Tu es quoi? Vous les filles de Nanga, vous êtes les qui? Vous êtes les quoi? Si tu étais importante, tu devrais faire la manger à la présidence. Mais la première dame te soupçonne. Elle ne peut pas te céder cette place-là. Sinon, tu vas faire un ravage là-bas. Tu es quoi? Tu veux parler avec les Camerounais qui parlent avec moi. Est-ce que tu m'as bien regardé? Je suis de ta catégorie. Je suis de ta trempe. Tu rêves de vivre comme moi. On se ressemble. Des poufias comme vous. Des chauves-souris. Vous êtes où? Vous êtes quoi? Toi, tu es déjà boursouflé, le visage boursouflé. Tu es maigre comme un clou. Qui te tabasse la nuit? Et tu parles d'une reine, c'est pour ça qu'on te tabasse. Les filles Nanga, vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes. Toi, la cuistot machiavélique, tu es une femme. Où est l'ombre d'une femme? Les seins, tu n'as pas. Les fesses, tu n'as pas. Les jambes même, tu n'as pas. Le physique, tu n'as pas. Tu es comme l'éventail. Tu ressembles à une chauve-souris.
Ta cousine, c'est une femme. Ta cousine, c'est une femme. Ta cousine qui est alcoolique, là, c'est une femme. Tu veux que je te donne les détails de sa vie? Une femme qui est mariée, elle n'est jamais entrée dans la maison de son mari. C'est une femme, ça. Ta cousine ne connaît pas les maisons de son mari au Cameroun. Elle ne connaît pas les meubles de son mari. Elle n'est jamais entrée dans les meubles de son mari. Elle vient squatter tout autour. Elle guette et fait les photos pour venir vous tromper. Elle n'est jamais entrée là-dedans. Moi, je dors là-bas toutes les positions quand je pars au Cameroun. J'ai les clés de cet immeuble. Et je connais toute la famille de son mari qui m'apprécie énormément. On n'a pas les mêmes vies. Est-ce que je suis comme vous? On a les mêmes vies. Je vous parle depuis mon appartement. Je ne parle pas chez les gens. Je t'ai dit de trouver un appartement. Et si tes hébergeurs ont l'argent, mais comme les vols de carte bleue n'est pas facile ces jours-ci, et comme elle est surendettée là, tu vas faire comment? Aller embêter les enfants d'autrui à raconter la sorcellerie matin, midi, soir. C'est toi qui es sorcière. Tout côté, c'est que tu es sorcière. Quand tu as déjà le visage comme la séparation de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'est à cause de la sorcellerie. La sorcellerie joue le doshing dans ta tête. Le corps d'Apollonie et Yébé fait les vagues dans ta tête. Tu as dit Apollonie et Yébé, tu n'es pas allé expliquer à sa famille où elle est, pourquoi. Comme tu es tellement courageuse. Tu as mangé la fille là. Après, tu as vendu les os, puisque tu vends les os. Et ce sont les os là qui te font maigrir, comme tu maigris là. Une femme qui est desséchée, tu es aride. Une femme aride. Tu n'as pas de substance sur toi. Un homme va coucher avec toi, il va trop se blesser. C'est pour ça que les hommes t'évitent. Tu couches avec les cuillères maintenant. Tous les cuillères de là où tu habites ont l'odeur de tes sales fesses, tes maigres fesses, tes fesses ramollies, tes fesses enfarinées. Hein? Une pauvre conne comme toi, bêtise virtuelle, raccourci de la vie. Aline Zoum. Tu peux parler d'Aline Zoum. J'ai dit que le mari de ta cousine, quand vous l'avez attaché à Nanga, vous n'avez pas su que je vais le détacher. Je l'ai détaché. Le mari de la cousine, je ne suis pas le détacher. Je l'ai détaché. Ta cousine ne maîtrise plus le dossier. Elle ne maîtrise plus le dossier là. J'ai détaché le gars là. Là, vous étiez parti l'attacher. J'ai dit qu'il ne passe pas la retraite avec ta cousine. Elle va aller coucher avec les Ben Sikiner. Les sales filles qui consomment sur la magie. Ma cousine. C'est ta cousine qui est stérile. Aujourd'hui, j'étais venue parler de mon mariage qui battait de l'aile. Et maintenant que ton beau-frère est venu parler de son mariage qui bat de l'aile, que sa femme est infidèle, où tu squattes. C'est ça le buzz actuel. Une femme infidèle, matelas certifié, elle aime quand on touche les bouts de sang. Là, elle est excitée. C'est une femme, ça. Elle a plusieurs amants. C'est ça qui est en vogue sur Internet. Aline Zomo n'est pas concernée. Fleur de Lille, alias Ma Bangala, qui était dit qu'elle est la reine des gourdes et des pertes blanches. Un Libanais en train de l'enculer sec, hein, sans vaseline. Les écorchures de ça. C'est bien elle. Vous avez cru que quand vous allez publier les gens, vous allez rester derrière. On va vous publier. Vous allez être publié. Même les vidéos de partout ne sont pas loin. Elles seront publiées. Quand la femme infidèle va manquer de respect à son mari, il va la publier nue, non? Avec les vidéos, non? Donc vous avez intérêt à demander les excuses pour que le mariage recommence. D'accord? Vous maîtrisez la vie des gens, nous aussi on maîtrise vos vies. J'ai le renseignement en temps et en heure. Elle est obligée de vivre avec son mari parce que le mari maîtrise son dossier. Quand une femme est infidèle,
Le mari même l'accompagne, fait les infidélités. Quand son mari l'accompagne souvent coucher avec les hommes, je suis au courant, non? C'est la femme qui ramène l'argent dans la maison. Donc, elle va faire la prostitution. Le mari attend, elle ramène l'argent. Elle a doté son mari, non? C'est ça qui fait le buzz. Vous me rajoutez dans vos histoires, je suis avec vous. Quand vous volez les cartes bleues, je suis là. Quand vous faites vos partous, je suis avec vous. Avec tout l'argent qu'elle a travaillé, elle est incapable d'avoir un logement. Squatter chez le maire de Yaoundé, Yoki. Yoki l'a chassé, pourquoi? Parce qu'elle fait la prostitution chez Yoki. Yoki a dit, pars un peu. Korg Manda, Zandezoué, elle loue les meublés maintenant. Vous êtes les qui? Vous parlez d'Aline Zomo. Tu es parti habiter chez elle pour parler de moi. Vous êtes qui? Tu es une belle femme et c'est toi qui épouses les plus laids. C'est quoi le problème? C'est quoi? Pourquoi tu couches avec des hommes laids, aussi laids? Comme la mort. Moi, quand je commence les problèmes, je ne m'arrête pas. J'attends à toutes les positions. Parce que j'ai du répondant. J'ai du répondant à l'Inzoom. Je ne suis pas dans la gnognotte. À toutes les positions, je réponds. Vous avez eu des vies trop compliquées. La custo machiavélique, ton passé est trop compliqué. Quelle est cette conjugaison que tu nous ramènes là? Avant, on disait passé composé. Toi, tu as un passé compliqué. Ta vie est un passé compliqué. De Mintao, tu as ramené deux sacs Mbadjok sur la tête, mais jusqu'à aller en Suisse et en France aujourd'hui. Mais ton passé est compliqué. Vous croyez que vous pouvez me faire peur? J'ai surmonté le premier coronavirus que vous avez lancé sur moi. Ce n'est pas le deuxième qui va m'échapper. Je vous emmerde aller-retour. Je ne vous amène pas chez le milliardaire parce que vous voulez le voler. Je ne veux pas être la caution. Vous n'irez jamais là-bas. Cherchez à le rencontrer où vous faites vos conneries. Vous n'allez pas le voir de ma part. Donc, j'ai rien à foutre de vous. Je vais toujours rencontrer les Camerounais importants. Parce que je suis intelligente. Je suis une belle femme. Les hommes veulent quoi? Une belle femme intelligente en plus. Et le tour est joué. Donc, parlez de moi, je suis très importante. Je vous emmerde. Bonne journée. Au revoir.